Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour la première préparatoire au Prix d'Amérique. Le Prix de Bretagne est à l'étude. On est jeudi, une heure passée, donc j'ai eu les partants, je fais la vidéo, vous connaissez la politique de la chaîne, vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi à Auteuil et au fur et à mesure du temps, vous me connaissez, je vous mets les résultats adéquats. Un maximum de likes hein, comme d'habitude et encore plus pour les préparatoires. Vraiment, le meeting d'hiver s'est lancé et va se lancer vraiment dès dimanche. 18 partants, réunion à course 4, départ 15h15. Sur les 18 partants, il y a 4-5 chevaux qui peuvent gagner. Et il y en a 13 ou 14 qui peuvent finir dans les 5. Et comme il y a une nouvelle règle, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les 4 premiers de chaque baie qui sont qualifiés pour l'Amérique. Le Bretagne, le Bourbonnais, le Bourgogne, le Belgique. Plus le gagnant du Continental pour les 4 ans, plus le gagnant du Ténor de Beaune pour les 5 ans, ce qui fait 18 partants. Après, j'ai demandé à certaines personnes qui n'ont pas su me répondre si un trotteur prend plusieurs places dans les 4 premiers. Est-ce qu'on libère normalement un plus riche pour l'Amérique? Je pense que oui, mais à vérifier. Ceux qui ont l'information, lâchez-la dans les coms, laissez votre pronostic, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Et nous, c'est parti pour la sélection. En base gagnante, le numéro 4, Josh Power. Il est double vainqueur du Critérium des 4 ans, Critérium des 5 ans. Déjà, quand on gagne 1, respect. Quand on gagne 2, doublement respect. Dans le Marcel Laurent, Eric Raffin a pris ses marques avec lui parce que Sébastien Arnaud est en convalescence. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement et un retour au plus vite dans les pelotons français. C'est le meilleur kilomètre et c'est les meilleurs 500 en étant que plaqué devant. Là, il sera déféré des 4. Raffin qui est dessus encore. C'est un cheval qui peut démarrer, qui est dur et j'ai remarqué qu'avec le temps, les Offshore Dream, dans une ligne droite, ce sont des vrais teignes. Et je me dis qu'avec un bon parcours, Josh Power peut la taper, vu qu'il arrive, lui, à 150% de ses moyens. En deuxième base, le 15 Sam Moteur, il est 6e du Bretagne l'année dernière en faisant course école. Derrière, il a gagné le Bourbonnais en allant devant et en faisant un relais avec un certain Isoard Vedake, ligne en béton. Le cheval n'a pas couru depuis 2 mois, mais comme c'est un cheval qui court bien frais, si on vient avec des ambitions et pas comme l'année dernière en course école, sans moteur pour moi, il sort pas des 3. Pour les chances, le numéro 11, Hokkaido GL, qui est 3e en 2023 de cette épreuve, très malheureux. Ensuite, il a fait 2e de l'Amérique, franchement bien couru. Il a 2 courses dans les pattes, sur la montante, déféré, ça va rouler. Pour les joueurs de 2 sur 4 et multi, je pense que c'est une bonne base de jeu. En 4e position, le numéro 18, Hookerberry. C'est un vainqueur de Prix d'Amérique, donc respect. 2e en 2023 de cette épreuve. C'est un cheval qui doit subir toute la route. Il faut que ça se court pour lui. Et maintenant, comme avec les nouvelles règles, ils vont être obligés de faire course tous, ça va rouler. Et Hooker sur une pointe viendra prendre sa qualification pour l'Amérique. En 5e position, le numéro 2, Just Love You. C'est la meilleure femelle de la génération des J. Elle est 3e du Critérium des 5 ans derrière Josh Power et Joshua Tree. On a couru face au vieux du côté d'Agen, elle s'est bien défendue, elle s'est démarrée elle aussi, et si on peut choper déjà une place dans les 5 et pourquoi pas une 4e place pour la qualifier, la team à Brevard ne va pas se gêner. En 6e position, le numéro 12, Emerald 2B, que je préfère sur les parcours de vitesse parce que ça roule tout le temps. Maintenant, elle fait très bien les parcours de tenue. Elle a prouvé lors du dernier Prix d'Amérique qu'elle avait le niveau. Plus ça roulera, mieux ce sera pour elle. En 7e position, le numéro 10, Hussard du Landré. Alors, je m'explique. C'est un cheval qui a gagné cette course l'année dernière. Hussard, très malheureux dans l'Amérique. Hussard n'a que 3 courses dans les pattes cette année, mais ferré, j'ai rien vu. L'année dernière, avant de gagner le Bretagne, il faisait 3e du prix Isara. Donc on avait vu un petit quelque chose. Là, j'ai juste peur qu'il arrive peut-être un peu à court et que ce soit un favori un peu fragile. Mais bon, Johan, plaqué devant, des ferrets derrière, je l'ai gardé quand même en bout de sélection. Et je clôture la sélection avec le 9, Gagné de Banville. On pouvait mettre Idéal Lignerie, Crack Time Atout, d'autres choses.
chevaux. J'ai gardé gagné, déféré des 4, basirisé. Il a fait deuxième de Gone Boy, derrière troisième du prix des Cévennes. C'est un cheval qui commence à se retrouver un tout petit peu. Voilà, il y a meilleur que lui en classe pure au départ de cette épreuve, mais pour être voilà 3, 4, 5, c'est possible au vu de sa classe. Voilà, je vous dis à demain pour le quintet de lundi. Ce sera le prix Montignac-Charente. Passez un bon dimanche. Pour ceux qui peuvent aller à l'hippodrome, allez-y. Et que le meilleur gagne.